politique Laura, quel est le statut du texte dont nous débattons, quel objectif même est poursuivi par cet ensemble de rencontres et de mises en discussion entre communautés universitaires et politiques de Rhône-Alpes? Cela n'est pas clair et on pourrait dire tant mieux. Cela ne constitue pas pour nous un défaut si le cadre de l'expérimentation est posé clairement et de manière inclusive. Au démarrage de l'EORA, malheureusement, les choses étaient peu transparentes, une initiative unilatérale de l'exécutive, sans explication et sans mandat du Conseil régional. Nous l'avions critiqué comme d'autres, et le travail a été engagé en réintégrant une étape de clarification et la participation des élus. Aujourd'hui, cette expérimentation a tout pour être séduisante. Elle laisse place à l'inventivité pour des solutions hors des cadres habituels et un processus de concertation-construction qui unit les participants sur le long terme. Nous aimerions plus souvent voir exercer ce type de processus de mise en discussion collective et libre. Comme je l'ai déjà dit, le lien avec le délibératif régional n'a pas toujours été suffisamment pensé. La participation des élus des délibératifs n'était pas prévue au départ, mais dès que cela a été demandé, un représentant par groupe a été invité. C'est vrai aussi que des convocations tardives, des informations rares, des rencontres exclusives du président de la région avec les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche ont pu parfois donner l'impression que le travail des élus était freiné. Mais aujourd'hui, c'est aux représentants des groupes de s'emparer de cette opportunité et d'être présents. Surtout, il n'y a pas eu de discussion régulière et de restitution des travaux dans la commission 3, ce qui aurait permis de mettre tous les conseillers régionaux de la commission sur un pied d'égalité de manière très fréquente. Pour la suite, on pourrait espérer des points plus réguliers. Deux petites critiques rapides. On peut regretter la faible volonté d'implication par la base, même si on est au début de ce travail et qu'on espère que ça viendra ensuite. C'est une proposition entièrement descendante. Excusez l'anglicisme, on dit top-down. Et pour qu'il y ait effectivement l'existence d'une vraie réflexion régionale au sein du monde universitaire, il y aura nécessité d'une réappropriation par les personnels, les usagers, les étudiants. Nous en sommes loin, les communes sont à peine naissantes, notamment celle de Grenoble. Nous avons connu des concurrences et des difficultés à travailler ensemble dans les différents bassins de vie, donc il nous faudra respecter les temps d'appropriation. Cette vision régionale est une vision à long terme et il nous faut déjà avoir une mutualisation à l'échelle grenobloise-savoyarde et à l'échelle lyonnaise-séphanoise. L'autre problématique, c'est qu'évidemment, vu le flou qui entoure toute la démarche, on peut s'interroger sur ce qui est attendu par ceux qui y ont participé et sur se demander si les participants ont bien conscience que leur cahier de doléances et leurs propositions concrètes sont le fruit d'une discussion qui, pour l'instant, reste très théorique. Mais là n'est pas vraiment la réelle problématique que relève cette délibération. Ce qui pose vraiment souci, c'est ce paradoxe étonnant auquel on est confronté. D'un côté, un fantasme de communauté régionale d'enseignement supérieur et recherche avec des discussions au sommet, et quand dans le même temps, la politique enseignement supérieur recherche déclinée depuis 2006 a été détricotée, laissée en friche pour certains de ses volets et même abandonnée dans certaines de ses déclinaisons. Cette région, et ça a été dit précédemment, avait eu une forte et ambitieuse politique d'enseignement supérieur et recherche, démarrée dans le précédent mandat. Un vice-président avait déjà mis en place une réflexion de mutualisation des savoirs sur le territoire et de régionalisation des champs de recherche. Aujourd'hui, en l'absence d'une vice-présidente à l'ESR, la politique régionale du même nom semble se désagréger. Cette absence de personnes référentes, qui devait être temporaire et qui est devenue définitive, symbolise la manière dont les dispositifs qui en étaient issus sont en train de disparaître sans bruit. Il n'y a plus beaucoup de politique d'enseignement supérieur et de recherche à proprement parler. Aujourd'hui, la valorisation économique est la seule porte d'entrée de la politique ESR régionale. Que l'innovation ait sa place en ESR, nous en convenons totalement. Il y a besoin d'innovation, évidemment, dans le domaine de l'économie verte et de la recherche technologique. Il y a un impératif de besoin d'innovation sociale pour une société qui irait mieux. Il y a aussi besoin d'innovation intellectuelle pour analyser les changements qui bouleversent notre monde, les terribles conflits futurs ou en cours autour des ressources naturelles, les replis identitaires ou au contraire l'émergence d'une citoyenneté mondiale, les conséquences de la technologie dans nos vies et plein d'autres domaines. Oui, nous avons besoin d'innovation intellectuelle. Donc, nous le réaffirmons, l'innovation pour les écologistes est une chose importante. Elle peut aussi, dans le strict domaine économique, permettre de créer des emplois, de l'émergence de nouveaux métiers, de filières, la transformation de nos productions et de nos consommations. Mais une politique publique d'enseignement supérieur et de recherche ne peut se réduire à son volet d'innovation et encore moins se transformer en guichet unique pour le transfert technologique et la mise en œuvre commerciale des produits ou des techniques issus des labos de recherche. Nous l'avons vu encore ce matin en commission permanente.
l'accumulation d'accompagnement marketing et de déploiement de réseaux international remplissent les rapports d'ESR. Il y a en plus une incitation ciblée et continuelle de la collectivité qui confine presque à la pression continuelle sur les universités pour qu'elles innovent, mais de manière rentable. Une politique publique régionale, à l'échelle régionale, telle que les écologistes la conçoivent, mais je pense aussi telle que d'autres dans cet hémicycle la conçoivent, doit rester extrêmement attentif à deux volets. 1. La recherche, sans nécessaire valorisation. Et 2. L'enseignement supérieur, c'est-à-dire le fonctionnement quotidien de nos universités, de nos écoles et autres lieux de fonctionnement. Or, dans ces deux champs, nous avons connu des reculs dommageables. Je ne parle pas ici en termes d'investissement. La région a souvent été à la hauteur des besoins. Des constructions et des réhabilitations ont été nombreuses. Il reste des difficultés, évidemment, mais beaucoup de lieux de vie d'étudiants, de facultés, de structures du Crous ont connu une nette amélioration. Je parle bien des engagements auprès des communautés universitaires et de chercheurs en termes de fonctionnement qui nous permettent, dans ces partenariats, de mettre en place une vraie politique d'envergure régionale. Évidemment, je vais vous reparler de la disparition de deux dispositifs qui avaient justement pour effet de mettre en synergie sur le territoire les différents acteurs et de travailler sur la mutualisation des savoirs à l'échelle de la région. Il s'agit des dispositifs Sciences et Société et Universités solidaires et citoyennes, mais aussi au niveau des ARC, dont nous avons réussi à préserver le fonctionnement, qui garde beaucoup d'argent pour les allocations de recherche doctorale, mais qui a perdu son volet de mutualisation, justement, et de travail en commun. Je voudrais, à cet effet, lire un passage d'un texte écrit par l'ARC 8. L'une des spécificités de la politique régionale, depuis la mise en place des clusters de recherche, est la constitution d'un maillage régional des communautés scientifiques. Les diverses animations organisées par les clusters de recherche, puis par les ARC, ont permis de créer des liens scientifiques entre les équipes des différents territoires de la région. Elles ont permis à des équipes de Savoie, de Valence, de Saint-Étienne ou de Roanne de monter des projets avec des équipes grenobloises ou lyonnaises. Pour encourager de telles collaborations, l'ARC 6 a privilégié des projets d'ADR co-encadrés par deux équipes de recherche géographiquement distantes. Il faut noter que certains doctorants bénéficiant d'une ADR de la région ont franchement joué ce jeu régional en se déplaçant très régulièrement, parfois chaque semaine, dans l'équipe co-encadrante ou en déménageant pendant une année sur le site du co-encadrant. À partir de maintenant, la forte diminution du budget de fonctionnement et la suppression des 2 000 € qui accompagnaient les ADR vont sérieusement compromettre l'action des ARC pour un maillage régional des communautés de recherche. Il est donc ubuesque qu'en même temps que nous rabotions des systèmes déjà existants qui permettaient le maillage sur le territoire, nous ayons une communication qui reste très fictionnelle sur un projet d'alliance régionale de l'université. C'est là où nous sommes très dubitatifs sur ce qui va réellement émerger. Merci. Je donne